Hello, est-ce qu'on ne parlerait pas ici de mon écosystème de journaux? Eh bien, comme tu vois, tout est présent là ici, vraiment tous ceux que j'utilise régulièrement. Donc, je vais te présenter tout ça pour que tu puisses toi aussi voir comment tu peux t'organiser dans tes carnets et échanger autour de ce sujet que j'aime beaucoup. Hello tout le monde, je suis ravie de te retrouver ici pour te partager du coup, comme je t'ai dit en introduction, mon écosystème de journal. Ce sont des vidéos que j'aime beaucoup regarder et que je trouve très inspirantes pour voir comment est-ce que je peux utiliser mes carnets, mes journaux. Je tiens des carnets depuis que je suis toute petite, que ce soit le journal intime de base comme plein d'autres carnets. Et ça m'a suivi pendant tout le long, de ma vie jusqu'à maintenant. Donc, chez moi, c'est vraiment pas nouveau. Et donc c'est quelque chose que j'apprécie, beaucoup, vu qu'aussi je suis, une grande fan de tout ce qui est papeterie. Donc, j'aime les jolis carnets, voilà, j'aime bien utiliser, ces choses-là pour venir écrire, prendre mes notes. Alors ceux que tu vas voir ici, c'est ceux qui sont, soit en cours, soit que je vais, utiliser, ou voilà, il y a certains que, ils changeront sûrement, mais pour l'instant, ils sont là et je les finis. En tout cas, j'ai l'impression que ça se bonifie avec, le temps, mes différents, carnets. Nous allons commencer par la première pile qui concerne tout ce qui est en lien avec mon travail. Si tu ne me connais pas, eh bien, je suis psychosophrologue et praticienne en Chin Sang, donc je suis en auto-entreprise. Je me décris aussi comme une déployeuse de bien-être. J'accompagne les femmes à travers un chemin d'éveil et de conscience à venir rayonner dans toutes les dimensions de leur être. J'accompagne aussi les enfants et les adolescents à retrouver confiance en eux, et à venir faire émerger leurs propres sources pour devenir les héros de leur vie. J'exerce sur Sainte-Geneviève-des-Bois et en visio également. Et donc, tu peux retrouver toutes mes informations sur mon site internet. Maintenant, c'est chose faite, allons-y avec le premier carnet de la pile. Je vais enlever les autres. Alors celui-ci, tu l'as sûrement déjà vu que quand je tourne une vidéo YouTube, c'est pas rare, pardon, que les choses que j'écrive, ma trame en fait dans ce carnet de ma vidéo, mais c'est aussi vraiment mon carnet professionnel pour tout ce qui est projet. Les différents projets que j'ai, notamment celui que j'ai fait avec mon amie Lydie, c'est dedans que j'écris. Voilà, toutes ces choses-là sont regroupées dans ce carnet, donc il me reste quand même pas mal de pages, donc c'est pas encore aujourd'hui que je vais le changer, donc et puis il me plaît toujours autant, j'aime beaucoup son aspect fleuri. C'est un carnet de chez Action, ils ont des carnets très sympas et qui font l'affaire par rapport à mon utilisation dans le domaine professionnel, donc voilà pour celui-ci. Alors celui-ci, c'est un Lunchroom qui est ancien, que j'ai récupéré, que j'avais pas fini, parce qu'il faut savoir que j'ai tenu un bullet journal sur une année. Et celui-ci, au final, ouais, voilà, on voit que j'ai déchiré les pages, que je ne l'ai pas gardé plus que ça. Du coup, il me sert à faire ma compta professionnelle. Ça me permet de voir où j'en suis, les dépenses que j'ai, les choses à venir, voilà, les paiements, les trucs comme ça. Comme ça, je suis à jour et j'aime bien avoir cette visibilité papier dans mes affaires. Et c'est vrai que c'est des carnets très sympas déjà à la base, mais du coup, voilà, je l'ai recyclé comme ça. Et il est bien pratique et j'ai déjà tout ça d'utiliser. Donc voilà, j'ai ça et puis la petite pochette à la fin est pratique pour mes tickets de dépôt de chèques. Donc voici pour celui-ci. Alors celui-ci, voilà, il me plaît pas vraiment, je t'avouerai. Je l'ai beaucoup aimé. Ça fait une éternité que je l'ai, ce cahier. J'étais étudiante
ouais, lycéenne, même lycéenne pour te dire, donc il date. Je l'ai adoré à ces périodes-là et puis ensuite, tu sais, c'est ce genre de cahier où je l'ai pas vraiment utilisé, il est resté dans le fond d'un tiroir et du coup, je me suis dit: «Bah, c'est bête quoi de pas utiliser, un cahier, comme ça, autant, ben, venir l'utiliser». Donc moi, en fait, j'ai commencé à l'utiliser un peu comme, celui-ci, qui est juste ici pour mes projets, pour, quand je faisais, des partages, des ateliers, des choses comme ça, c'était effectivement dans celui-ci. Et en fait, au fil du temps, il a évolué et maintenant ça me sert, en fait, à préparer mes newsletters. Donc c'est devenu mon cahier de newsletters. Il me reste peu de pages. À la fin, c'est tous mes papiers, mes trucs. Mais voilà, il a été utilisé, de cette façon-là et je vais le finir pour, mes newsletters et après, j'irai sur un je pense que je garderai ce format-là. J'aime bien ce format A4. Et je verrai parce que j'ai cru comprendre que la marque Lunchstrong, ou du moins il y en a peut-être d'autres, font le format A4. Donc à voir si je bascule pas sur un format de ce type-là avec une couverture rigide, à moins que je trouve un cahier A4 qui me plaît au niveau de la couverture. J'ai sinon pour idée, dans un avenir, quand j'aurai le budget ou, pour me le faire offrir, un Louis Carmen, en version, taille, grande taille, hein, parce qu'ils ont 2 tailles, non 3 tailles, passeport, carnet de voyage, je sais plus comment on appelle ça et un plus grand format. C'est des très, très beaux porte-carnets et je me dis: «Pourquoi pas?» Ça me permettrait de regrouper en fait, tout ce qui est autour du professionnel, là-dedans, pour les mettre tous ensemble et je trouve que c'est pratique à transporter. Donc voilà ce qu'il en est pour celui-ci. Et le dernier, d'un point de vue pro, eh bien, c'est celui-ci. Il est juste, voilà, énorme. Il me reste encore de la page quand même, là-dedans, mais je l'ai déjà bien rempli. C'est tout simplement mon cahier, pareil, format A4 pour tout ce qui est, de mes cercles de femmes. Je suis une facilitatrice de cercles de femmes, animatrice de cercles de femmes, t'appelles ça comme tu veux et du coup, j'aime beaucoup ce format pour préparer, mes cercles de femmes et c'est ceux que j'utilise après pour, du coup, bah, avoir ma trame sous mes yeux, quand j'anime un cercle de femmes. Donc il est déjà bien rempli, car je l'ai depuis que je fais, des cercles de femmes et bah, comme tu vois, j'ai dû déjà réparer la couverture à l'arrière tellement il est plein avec les papiers, des inscriptions, des engagements et tout, tout est dedans. Et bah, c'est quelque chose qui est précieux parce que du coup, c'est aussi, là-dedans que je peux venir piocher des idées, des choses que j'ai faites et par rapport à là où j'en suis, ça me permet d'avoir une traçabilité, une ligne conductrice par rapport à ce que j'ai pu faire l'année dernière et comment est-ce que je repense notamment, pour les cycles de cercle de femmes, comment je viens reconfigurer, celui-ci par rapport à là où j'en suis, à mon évolution. Donc il est, assez, précieux dans le sens où, il est riche de rituels, de cercle de femmes. Maintenant, je vais te présenter, on va dire, ceux qui m'accompagnent au quotidien. Donc on va commencer par, celui-ci. Donc c'est pas vraiment un carnet, c'est un bloc-notes comme tu as pu le voir de, to-do list. Donc là, pareil, je l'ai, trouvé, chez Action et en fait, il m'accompagne au quotidien. Ça me permet, chaque jour de, venir détailler toutes les choses que j'ai à faire. Ça me cadre, ça m'aide à voir où j'en suis et aussi à être quelque part réaliste par rapport au timing, de la journée, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire et avancer. Donc, c'est un visuel qui est, vraiment utile pour moi dans mon quotidien. Bien sûr, il est accompagné de mon agenda. Comme je t'en ai déjà parlé, j'utilise, la marque My Agenda, qui pour moi est très pratique vu qu'il est un peu sur une base bullet journal, mais déjà pré-rempli, où je n'ai plus qu'à remplir. Par exemple, tu vois, pour le mois d'août, ça se présente comme ça. Là, ici, ça me permet de mettre, ben, quelque part mes différentes listes professionnelles, formations, les livres que je souhaite lire, un peu ma bucket list du mois.
Là, il y a la to-do list des choses que j'ai à faire ce mois-ci, mes objectifs, les anniversaires, je mets mes événements, tout ce qui est autour de prendre soin de moi. Là, ici, j'ai un trackers qui me permet de suivre des habitudes que je souhaite mettre en place et à la fin, je fais un petit bilan de mes moments heureux, de ce que j'ai apprécié juste ici. Et là, j'ai une vue d'ensemble du coup du mois qui me permet de voir ben, les différents événements, les différentes choses qui sont prévues sur ce mois-là. Et ensuite, on a un vue d'ensemble semaine qui est assez appréciable. Du coup, ça me permet de voir tout ce qui se passe au niveau de ma semaine, la to-do list un peu, on va dire, de la semaine, que j'ai à faire durant toute la semaine, et etc. Et au début, après, tu as toute une proposition, mes événements, les envies, mon tableau de visualisation, mon budget. Et voilà, après, on commence comme ça l'année, tout simplement. Il y a une petite pochette pour ranger les papiers, c'est très pratique, je l'apprécie aussi. Il y a des pages supplémentaires. Et sinon, tout le mois se fait. Donc, comme tu vois, il est à chaque fois un peu plus épais parce que j'y glisse des fois des tickets, je colle des autocollants, je vais le décorer aussi, je vais coller aussi des fois des photos dedans. Donc, au fur et à mesure de l'année, il s'élargit. C'est un truc assez satisfaisant pour ceux qui évoluent avec des carnets. Et du coup, cette année, j'avais possibilité de venir personnaliser l'élastique et je l'ai pris du coup en rose avec un beau vert sauge, très sympa, et je suis venue mettre cette gommette dessus. Donc voilà pour ces deux-là qui m'accompagnent tous les jours. Un autre aussi qui m'accompagne au quotidien, c'est celui-ci. Alors lui, pour être tout à fait honnête, quand je te tourne la vidéo, c'est tout à fait nouveau. Je viens de le mettre en place, c'est les pages d'écriture du matin. Si tu as déjà lu le livre de Julia Cameron, oui, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises, eh bien, elle parle de l'intérêt de venir écrire tous les matins 3 pages d'écriture dès le lever du lit pour venir vider un peu les... Je sais pas, j'ai le mot déchet un peu qui pollue l'esprit dès le matin tiens, il faut que je sois à l'heure assis, j'ai ça à faire, j'ai elle a tous ces trucs-là qui remontent à la surface au moment du réveil. En fait, on vient s'en délester et ça fait beaucoup de bien. Il y a eu beaucoup de retours de personnes qui le font quotidiennement et qui sentent que ça leur permet d'alléger quelque part un émotionnel, de le mettre sur le papier, prendre du recul par rapport à ça. Et donc, j'ai très envie de me mettre à cette pratique quotidienne. Donc, j'ai choisi ce beau carnet que j'ai trouvé aussi chez Action. Écoute, il est très sympa. J'aime beaucoup son design. Et donc, voilà, il va m'accompagner tous les matins pour venir vider un peu la tête de ces choses-là et commencer la journée du bon pied. Un autre que j'utilise vraiment très régulièrement, quotidiennement aussi, parce qu'il y a des carnets, notamment un que j'utilise vraiment tous les jours, que je vais te montrer. J'aime beaucoup ce format-là parce que ça permet de regrouper différents carnets. Là-dedans, j'en ai 4 en tout. Il est décoré là ici. C'est la douce papeterie qui conçoit en fait ces portes carnets. Donc c'est artisanal. C'est aussi plus accessible que les Louise Carmen et tout aussi beau vu qu'on reste sur du cuir. Donc j'ai pu personnaliser l'élastique et les petites breloques qui accompagnent. Je ne sais pas si tu vois bien, excuse-moi, je te fais bouger les breloques qui accompagnent mon carnet. Donc quand on l'ouvre, hop, il est comme ceci. Il y avait 2 carnets noirs que je t'avouerai, ils sont fins. Donc je pense que certains, par rapport à leur utilité, vont pas me durer longtemps. Il va m'en falloir plusieurs pour l'année. Et donc, je vais rechercher ce type de carnet. Ça me permet de personnaliser la couverture. Là, celui-ci, c'est pas encore personnalisé. Ce premier, il me permet de faire mon étude sur les 13 mères originelles de Jamie Sams. Donc ce livre que je lis tout au long de l'année et ça me permet de prendre des notes, de venir aussi créer on va dire un tableau, un vision de la gardienne de la mère originelle. Donc là c'est la première par exemple qui est apparue et voilà, ça va me suivre pendant tout le long.
ça va évoluer. J'ai pas vraiment de direction, précise sur comment je vais venir étudier, ces 13 mers dedans. Mais l'idée, c'est de venir effectivement d'avoir au moins ce visuel-là et puis après de venir noter, l'essence même, des mers originelles pour avoir un carnet qui les regroupe, on va dire, dedans et comment, moi je les perçois de ce que j'en ai compris. Le carnet juste après, c'est, mon carnet, de roues, lunaires qui permet de suivre mon cycle. Tu vois, là, j'ai mes petits, roues lunaires qui sont, imprimés. J'ai plus qu'à les coller et ça me permet chaque jour de venir noter où est-ce que j'en suis dans mon cycle féminin, mes émotions, ma santé, ce qui s'est passé, s'il y a eu des événements importants. En fait, tout est reflété et je prends aussi des notes, derrière, à côté, ce que j'ai envie, de déposer ici. Donc lui, je l'utilise tous les jours. Et c'est un carnet, bah, tu vois, que j'ai eu, chez, Sauce Grain, je sais pas si je le dis bien, mais voilà, je l'utilise pour ça. Un carnet du même type de boutique, là, c'est Emma. Donc là, celui-ci, il me sert pour le journaling, car cette année, je me suis abonnée au challenge journaling de Mystic Moon, qui suit du coup le cycle des saisons et du coup, j'ai choisi de le faire dans ce carnet-ci pour qu'il puisse rentrer notamment dans mon porte-carnet. Donc je l'utilise toutes les semaines. Celui-ci, c'est quand même assez régulier, que j'aille dedans pour faire, le challenge journaling. Et le dernier qui est dedans, c'est, mon, carnet pour, mes tirages de cartes de tarot. Tout est dedans et là, je suis déjà à la moitié. Il me reste ça. Donc lui, clairement, il va pas me durer longtemps parce que je fais quand même des tirages assez régulièrement. Donc là, pareil, il va falloir que je retrouve un peu le même type de carnet pour, que je puisse poursuivre tout simplement et les numéroter aussi, les dater pour savoir sur quoi ils couvrent, pour qu'ils soient regroupés ensemble et avoir quelque part une traçabilité, de l'évolution vu qu'en fait ça regroupe chaque mois, les tirages que je fais, les jeux que j'utilise, tout est écrit dedans. Là tu peux retrouver, tu vois, je note au fur et à mesure les tarots et oracles que j'utilise, ma carte du mois qui m'accompagne, heu et puis là, les différents tirages, de pleine lune, de nouvelle lune, du challenge journaling aussi, il y a un tirage qui est proposé. Donc voilà, je regroupe tout dedans et j'ai beaucoup de plaisir tous les matins ou à chaque fois que je l'utilise à venir, bah, le prendre, voilà. Je trouve que l'objet est très beau et du coup, ça rend le moment, on va dire, comme un rituel, sacré. Maintenant, je vais te présenter les carnets que j'utilise plus de façon, moins régulière. C'est pas quotidien, mais du coup, voilà, ils sont là. C'est-à-dire que je les sors, de temps à autre en fonction de leur utilité. Alors, hop, on va commencer par le nouveau que j'ai depuis pas très longtemps. Il n'est pas du tout utilisé pour l'instant. Je sais comment je vais l'utiliser. Pareil, la douce papeterie. Là, elle fait comme ça une dorure. C'est très sympa avec des petites breloques que j'ai pu choisir. Personnaliser l'élastique aussi. Là, cette fois, je l'ai pris marron. On rappelle notamment avec la couverture de celui-ci, un peu comme si ils allaient très bien ensemble. Et du coup, dedans, là, on a 3 carnets, donc c'est une taille passeport. Et dedans, donc il y a un carnet page comme ça. J'ai rajouté celui-ci, tu vois, qui a été utilisé, mais du coup, il reste encore plein de pages. Donc, ben voilà, moi, j'aime pas jeter. Donc j'utilise autrement, tout simplement, une autre fonction et celui-ci qui est à point. Donc comment je vais les utiliser? Lui, il va me servir à faire des listes. Je ne sais pas si tu as déjà lu le livre sur les listes, je te mets en visuel là ici, parce que j'ai plus le titre là quand je tourne la vidéo, qui montre en fait l'intérêt de faire des listes. Alors pas, tu vois, c'est pas uniquement la liste de courses, et c'est pas là-dedans que je ferai ma liste de courses de toute manière. L'idée, c'est plus des listes sur du long terme. Par exemple, si je pars en vacances, eh bien, ça sera de mettre dedans qu'est-ce que j'ai envie d'aller visiter, les lieux que j'ai envie d'aller voir pendant ces vacances.
Par exemple, ça va être si, je suis dans le grand ménage de printemps et bien toutes les endroits que j'aimerais nettoyer, désencombrer de ma maison. Ça peut être une liste, enfin ça va être ce genre de liste, hein, d'idées cadeaux par exemple pour, mes enfants ou, pour moi ou pour, mon compagnon. Ça va être vraiment toutes ces listes-là, des projets peut-être plus personnels, un peu venir les regrouper dedans et les étapes, par exemple. Donc il va être utile pour ça. Il y en a un, celui-ci, qui va me servir à, écrire, à répertorier, tous les modèles de tirage de cartes. Je vais les mettre là-dedans, dans l'idée d'avoir un endroit où je peux venir rechercher: «Ah tiens, comment, le tirage de telle chose, le tirage du mois par exemple, lequel est-ce que je vais faire? Hop, le tirage sur les archétypes, tiens, lequel est-ce que, je vais faire?» de venir m'inspirer, dedans, de retrouver ceux que j'ai pu, découvrir via différentes chaînes YouTube, Instagram, que je viens du coup mettre, dans ce carnet. Et le troisième, pour l'instant, je ne sais pas à quoi il va, me servir. Je vais voir, je vais me laisser le temps de la réflexion. N'hésite pas à me partager si, toi tu as l'utilisation de carnet de ce format petit et qu'est-ce que tu y mets? Peut-être que ça me donnera du coup, des idées. Mais voilà, donc là, le côté sympa, c'est qu'effectivement, je vais venir les personnaliser. Je trouve que c'est sympa ce type de page noire ou, beige, de venir personnaliser. Et donc hop, c'est regroupé, là-dedans. C'est vraiment des petits carnets un peu, références, repères, dans lequel je vais retrouver, bah, les idées, mes désirs peut-être. Je vais voir comment, je vais continuer à, l'investir. Ensuite, nous avons celui-ci que j'aime beaucoup, qui est en tissu, qui est pareil de chez, Action. Et donc, lui, c'est mon carnet de notes pour, notes de lecture. Tous les livres que je lis, donc là, le premier, c'est Les Mères originelles et je viens noter des citations, des choses que, j'apprécie. Je vais le noter ici, puis comme ça, je continuerai au fur et à mesure du livre. J'ai noté là, ici, du coup, les livres, donc je sais lequel qui arrive en premier. Je mettrai sûrement des petits, encarts pour, pouvoir y aller plus facilement, par la suite pour venir revenir sur mes notes, sur les citations, qui, m'ont plu. En tout cas, c'est l'idée, que j'en ai de ce carnet que j'ai débuté également cette année. Celui-ci, c'est, mon carnet d'écriture, intuitive, mais aussi, si j'ai eu vraiment des rêves marquants, je vais venir les écrire dedans, et il m'a servi, si tu veux, bah, c'est aussi un Nudge-Tourne, mais qui vient, de Lilou Massé et c'était en lien avec le défi 100 jours que j'ai fait sur, l'écriture intuitive et du coup, bah, vu qu'il restait plein de pages, je me suis dit: «Bah, autant le poursuivre dans, ce même sens». Donc écriture intuitive et également, tout ce qui est rêve, venir les noter dedans quand il y en a qui ont été, marquants. Donc ça sera dans celui-ci. Et pour finir, voici mon carnet de lecture qu'on m'a offert, à Noël. J'avais très envie d'avoir ce type de carnet. Il en existe plein d'autres de différentes, autrices. C'est le côté pratique de venir répertorier en fait tes lectures. Donc là, pour elle, ça se présente comme ça, de ce qu'elle nous propose. Et c'est vrai que j'étais un peu limitée, vu que moi je le mettais l'année dernière dans mon agenda. Là, du coup, j'ai un peu plus d'espace pour venir écrire. Je peux mettre mes citations favorites. C'est sympa, quoi. Quand est-ce que je l'ai commencé? Quand est-ce que je l'ai terminé? Une musique pour ce livre, pourquoi pas? C'est une proposition. Et je me suis dit que cette année, ça serait dans celui-ci que j'allais noter mes lectures au fur et à mesure pour garder une trace, un espace où il y a vraiment toutes mes lectures. Voilà pour cette vidéo, je t'ai présenté tout mon écosystème de journaux. Enfin, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me partager en commentaire, toi, les carnets que tu utilises. S'il y a des marques en particulier que tu utilises, je serais très curieuse. Et, je te partagerai dans une autre vidéo, je te ferai tout ce qui est autour du matériel que j'utilise pour mon journaling. Si cela peut t'intéresser, n'hésite pas à me le dire également en commentaire. Voilà, je te laisse sur ces mots et je te dis à très bientôt pour d'autres partages chez Zano Féminin. Ciao, ciao!